Deux personnes se rencontrent dans la bataille de la guerre. Et une personne qui n'est pas musulmane tue le musulman. Donc le musulman est martyr. Il va au paradis. Celui qui l'a tué, il n'est pas musulman. Quelques jours après, il se repentit et il est devenu musulman. Et il participe dans la guerre et il est tué dans la bataille pour l'amour de Dieu. Alors les deux sont tués pour l'amour de Dieu. Les deux entrent au paradis, le tueur et le tué. Allah subhanahu wa ta'ala rit pour ces deux personnes. Bien sûr, le premier qui est tué, il est venu chez Allah le jour du jugement et dit: oh Allah, il m'a tué. Demande de lui pourquoi il m'a tué. Il m'a tué, j'étais en train de défendre l'islam et lui il m'a tué, je veux mon droit. C'est-à-dire, donne-moi ses hasanats pour qu'il aille à l'enfer. Et Allah lui dit: lui aussi il est devenu musulman et lui aussi il est tué en mon nom. Donc les deux entrent au paradis. Par exemple, le cas de Ikrima ibn Abi Jahl. Oui. Il avait tué des gens avant et après il est mort. Ikrima ibn Abi Jahl a participé dans plusieurs guerres, plusieurs razwas contre les musulmans, contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, il n'a jamais participé il est devenu musulman à la fin. Il n'a pas participé à aucun razwa. Mais à l'époque d'Abu Bakr, il a participé, il a lutté férocement à l'époque d'Abu Bakr. Et à l'époque de Omar ibn Khattab, il a lutté férocement. Et à la fin, à l'époque de Omar ibn Khattab, ils étaient dans le Qadisiyya contre les Perses. Et c'était une guerre terrible. Alors lui, avant que les deux armées se rencontrent, il est sorti et il a appelé les musulmans. Il a dit: qui veut aller avec moi à la mort? Moi, je vais à la mort. Qui veut aller avec moi? Et deux personnes sont sorties et disent: nous allons avec toi à la mort. Alors les trois sont entrés dans l'armée. Trois personnes sont entrées dans l'armée perse. Ils ont tué un nombre de Perses. Ils ont tué. À la fin, ils étaient tous tués. Pas tués, mais ils étaient blessés, gravement blessés. Et les deux armées se rencontrent, etc. Khalid bin Walid était le chef suprême. Il est venu chez Ikrima et dit: non, n'entre pas dans l'armée perse, nous avons besoin de toi. Toi, tu es un grand soutien pour les musulmans et tu dois rester avec nous. N'entre pas tout seul. Il dit: non, toi, tu as participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as gagné le titre de Saifullah al-Maslul. Mais moi, je combattais le prophète. Je veux faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est entré, ils ont été blessés gravement. Et quand la guerre est finie, le soir, on cherchait les martyrs musulmans. On a trouvé Ikrima encore vivant. Il était en agonie, mais il était encore vivant. Il avait soif. Il dit: à boire. On est allé chercher de l'eau, on lui a donné de l'eau, mais lorsqu'on a amené l'eau, il a entendu son voisin, les trois. Le deuxième, il dit: à boire. Il dit: non, donne-lui à boire, pas moi. Il a refusé de boire.
On a amené l'eau au deuxième. Lorsqu'on est arrivé au deuxième, le deuxième entend le troisième qui dit à boire, à boire. Il a refusé de boire. Il dit non, donne-lui à boire. On est allé au troisième, il est mort, déjà mort. On revient au deuxième, il est mort. On revient à Ikrima, il est mort. Les trois sont morts avec leur soif. Et les deux ont préféré l'autre que eux-mêmes. C'est une histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire qui ne se répète peut-être jamais. Ne peut pas se répéter. C'est un spectacle extraordinaire. Pourquoi on a raconté tout ça? On a raconté ça à cause de deux personnes qui rient. J'ai donné l'exemple de Ikrima par rapport. Allah subhanahu wa ta'ala rit pour deux personnes qui s'entretuent et les deux entrent au paradis. Oui, ça je l'ai expliqué. Dieu a béni les deux martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si notre Seigneur rit à quelqu'un dans ce bas monde, il ne sera pas jugé. Si Allah subhanahu wa ta'ala rit pour beaucoup de gens. Et celui à qui Allah rit, il ne sera pas jugé le jour du jugement. Quelle grâce! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, votre Seigneur aime un berger de brebis dans un sommet de montagne. L'heure de la prière arrive, il est tout seul, personne ne le voit, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait l'appel, il fait l'adhan, il fait l'appel pour la salat, et il fait la salat dans le désert, sur le sommet d'une montagne. Allah dit aux anges, regardez ce berger, pourquoi il a fait tout ça? Il est tout seul, personne ne le voit, personne n'est au courant de lui, et lui il appelle à la salat et il fait la salat. Qu'est-ce qu'il veut? Les anges disent, il fait tout ça parce qu'il veut ce que tu as de bien.